Allô, c'est bon. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes déjà le 3 février 2021. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors, c'est très simple, tout va bien. Les marchés américains ont fortement monté hier et dans la nuit. Pourquoi? On attendait les résultats d'Amazon et d'Alphabet. Amazon a donné des bons résultats, ils ont progressé d'un peu plus de 1% après la clôture de la bourse. Et Google, Alphabet s'est envolé. Ils ont pris entre plus 8 et plus 9% parce qu'ils ont explosé les records. Et donc ça a soutenu les marchés. L'Asie finit en hausse, que ce soit le Japon ou la Chine, ils sont positifs. On a eu des statistiques chinoises un petit peu mitigées, mais ça a été balayé d'un revers. Donc on est vraiment dans un climat extrêmement positif, porté notamment par une chose dont on parle peu, c'est que aux États-Unis, le Covid-19, on a enfin des bonnes nouvelles. C'est la troisième semaine d'affilée où on a de moins en moins de personnes qui ont le Covid-19. Donc on pourrait penser aux États-Unis à un petit reflux sur le Covid-19. Donc toujours bien voir qu'il y a souvent un décalage entre l'Europe et les États-Unis au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau du Covid. Comme nous, on est plutôt stressé en Europe, en train de se reconfiner, renfermer, etc. Il ne faut pas avoir cette image-là. Aux États-Unis, ça va plutôt mieux. Et comme c'est les États-Unis qui est le marché porteur, si Wall Street va bien, on va bien. Si Wall Street va mal, on se tire une balle. C'est à peu près le résumé de la situation. On a un calendrier boursier très chargé. Donc je vais vous le montrer. Miracle de la technologie. Donc on a essentiellement les indices PMI composite et de services Allemagne, important, Union Européenne, très important. Je vous ai mis le Royaume-Uni, mais c'est réellement important uniquement pour les traders, pour le FTSE. Et surtout, les deux statistiques américaines avec l'enquête ADP à 14h15 sur l'emploi privé, ça c'est très surveillé. Et surtout, 16h, l'ISM des services. Donc là, ça peut secouer, c'est l'un des indicateurs les plus importants. On va aller voir l'analyse technique de tous les indices, mais n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des vidéos quand j'envoie des vidéos ou quand je fais des directs, et puis de mettre un pouce, ça m'encourage à continuer d'essayer de vous apporter du contenu que j'espère de qualité, sinon je le ferai pas, et un petit peu plus original que ce qu'on trouve habituellement sur le net. Alors c'est parti, je vous l'ai dit, océan de vert avec une petite prime supplémentaire pour le Nasdaq, plus 0,75, une centaine de points qu'il a pris depuis la clôture, et il a clôturé extrêmement haut. Regardez bien, on est quasiment sur les plus hauts historiques, c'est pour ça qu'on se rapproche des records. Donc on a eu une séance en fait en un seul temps hier. Vous le voyez ici, cette bougie là, 15h30, les marchés américains montent. C'est des bougies 15 minutes, et on n'a fait que ça, jusqu'au bout. Un petit reflux et on a bien rebondi sur la R1 journalière. Et on est reparti jusqu'à la clôture. Et cette bougie que vous voyez là, c'est la bougie de 22h, 22h15 lors de la publication des résultats d'Amazon et d'Alphabet. Alors c'était pas les seuls à publier, mais c'était vraiment ce qui était surveillé, les plus importants. Et on a eu alors une chose très intéressante. Regardez, on a été chercher la résistance 1 mensuelle pile et on s'est remis à descendre, et on aurait pu aller chercher la résistance 1 de la semaine. On s'en est rapproché d'une douzaine de points. Là vous voyez, ça arrive en permanence, et ça montre qu'il y a des algos et qu'ils étaient dessus, et ça s'est mis à redescendre automatiquement. Après avoir digéré la news, et vous le voyez, ça ne cesse d'augmenter toute cette nuit, portée aussi par les marchés un petit peu asiatiques. Mais là, c'est vraiment on achète. C'est vraiment pas les soldes sur le Nasdaq. Donc ceux qui ont des envies de short, je vous montre le graphique depuis 48 heures.
va falloir attendre quand même une bougie violente rouge pour tenter un short. Il vaut mieux acheter sur repli à l'heure actuelle. Sur les lundis à minuit 5, j'avais donné un signal à 12 750 à l'achat. On vient juste de prendre près de 800 points à l'instant, ouais, 800 points en ligne droite en 48 heures. Donc c'est vrai, ça monte vraiment un peu plus de 5% en 48 heures. Ça montre vraiment que le marché est haussier. Donc aucun short avant d'aller sur le plus haut historique. Alors, le plus haut du mois précédent, il se trouve ici. On le retrouve un petit peu plus haut. Voilà. Mais voilà, ne pas se mettre à shorter. On a vraiment des super bougies. On n'a même pas d'essoufflement. Ça me paraît vraiment très très risqué. Et puis surveiller si éventuellement on n'a pas un break. Alors là, ça nous ferait une réaccélération de l'accélération. Et là, bon, 14 000 peut-être, en vue, voilà. Donc prudence, prudence, je sais que plus ça monte de manière rapide, plus on a envie mathématiquement, enfin psychologiquement plutôt, de se mettre à shorter, mais là, voilà. Montrez-moi une valeur qu'il faut shorter à l'heure actuelle, il n'y en a pas du tout. Le Dow Jones, alors très intéressant, le Dow Jones, on a eu exactement la même configuration, regardez, on est dans les 30 300, on avait stagné toute la journée dessus, accélération, foum, et lui il est parti en ligne droite. Alors juste un petit bémol sur le Dow Jones, on le voit ici en fin de séance. C'est pour ça que j'adore regarder les fins de séance. Généralement je trade encore jusqu'à 21h30, mais je reste jusqu'à 22h pour voir un peu ce qui se passe. Et là on a eu vraiment un essoufflement sur le Dow Jones lors de la, vous voyez, 21h45, lors du dernier quart d'heure, jusqu'à 22h15. Et on a été tapé pile là aussi, pas de hasard, la middle R1 mensuelle, et on s'est mis à rebondir. Donc ça nous donne une info super intéressante. C'est si on a un reflux sur le Dow Jones, la middle R1 mensuelle à 30 530 à peu près sur futur 30 500 avec le niveau symbolique. Ici on pourrait, et puis ici on a le point pivot journalier à 30 475. Ici, on pourrait peut-être recharger. Ici, il pourrait avoir quelques acheteurs. Donc, ça, c'est vraiment, comment dire, des zones très 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 intéressantes à repérer au travail des cartes. Et puis, bien entendu, si on se met à baisser, on a le point pivot mensuel sur les 30 250 qui permettrait d'arrêter bien une baisse. Mais là, eux aussi, ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y retenir? Eh bien, les 31 000, bien sûr. On n'est pas encore sur les plus hauts de l'année, ni historiques. Le Nasdaq, on frôle les plus hauts historiques et on a encore pas mal de points. On a à peu près 2%, 600 points à prendre sur le Dow Jones qui est un peu à la traîne pour pouvoir remonter ça. Donc on a un petit barrage à la R1M, mais le vrai barrage, vous le voyez bien avec cette petite ligne rouge, c'est ça qui sera un petit peu difficile à remonter. Donc plutôt positif sur le Dow Jones, mais pas enthousiaste non plus, puisque là on a finalement, en 48 heures, on a fait que remonter, on n'est que revenu sur les cours de jeudi dernier. On était beaucoup plus haut, lundi on était au contact des 31 000. Donc il rebondit, il a repris à peu près une bonne partie de sa perte, mais il n'est pas non plus le plus chaud du moment. Sur le S&P 500, on a regardé S&P 500, Dow Jones 30. On voit à peine la différence. Voilà, donc l'analyse technique est exactement la même. Je vais passer rapidement aux indices européens. Le CAC 40. Alors le CAC 40, la grande force du CAC 40, c'est qu'il a réussi, je vous en avais parlé au mois de janvier, c'est s'il passe au-dessus des 5500, ça peut se transformer en support et ça peut le propulser beaucoup plus haut. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À partir du moment où il a réussi à passer les 5500, il s'est propulsé très 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 rapidement au-dessus. Et là maintenant, son nouveau support, c'est les 5550. Donc tout de suite, il n'a pas hésité. Cassure des 5500, breakout en fait, qu'on attendait depuis
de temps, hein, depuis fin janvier, depuis à peu près 3-4 jours. Tout de suite, on a eu cette accélération. Et ce qui est intéressant sur cette accélération, c'est si on prend un peu de recul, par rapport à la semaine dernière, on est actuellement au-dessus du niveau de la semaine dernière. Donc là, on a vraiment une pression acheteuse qui se confirme là. Il est 8h40 et on est au contact des 5600. Donc là aussi, pas vraiment le moment d'avoir une envie de short sur le CAC 40. Hein, on risque de rejoindre déjà la R1 mensuelle. Et là, s'il se stabilise dessus, sur CAC 40, c'est quelqu'un qui... C'est un peu un moteur diesel. S'il réussit à se stabiliser sur les 5600, 5625, ce serait idéal sur la R1 mensuelle. Il pourra peut-être stagner quelques heures, peut-être 24, 48 heures, pour avoir peut-être une nouvelle vague d'impulsion. Ça va dépendre des statistiques qui tombent, des dernières nouvelles. Mais pour le moment, en tout cas, merci Google pour presque tous les indices mondiaux. Ça a porté tout le monde. Pour le DAX, eh ben, écoutez, on est sur la même, la même analyse. Sur le DAX, on se rapproche du niveau complètement dingue des 14 000 points sur le DAX. On aurait, il y a quelques années, je crois que j'ai acheté le DAX, il était à 7000, donc il a fait 100% je crois en 10 ans maintenant. Donc c'est pas mal, hein, ça fait un bon rendement, ça fait un rendement annuel de 8 à 9%, 8% avec les intérêts composés à peu près. Et lui aussi, il est en mode achat. Donc on se rend compte en fait sur tous ces marchés financiers qu'on est porté par un climat optimiste et il ne faut pas trop regarder BFM si j'ose dire, sinon on se tire une balle. Sur BFM, la France ne pouvait pas au mois de janvier vacciner 1 million de personnes, c'était impossible, etc. Et ben, ils ont, je crois, vacciné 1 200 000 fin janvier. Donc, toujours anxiogène, négative pour créer de l'audience et prendre un petit peu de recul. Alors, si ça va pas très bien en Europe, ça se passe plutôt mieux sur le Covid-19 aux États-Unis. Les entreprises n'ont jamais gagné autant d'argent aux États-Unis, donc c'est positif. Et en Chine aussi, hein, les cas de Covid-19 se comptent maintenant quasiment par rapport à la population. Ils en ont quasiment plus. Ils interviennent de façon drastique. Dès qu'il y a 5 cas qui ont le Covid-19, ils bloquent la ville, même s'il y a 3 millions d'habitants. Ils attendent 3 semaines et voilà, ça marche bien. Donc voilà, climat très optimiste. On fait à mon sens, il faut mieux faire que des achats. Les replis, c'est le gros problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc prudence, petit levier en ce moment. On arrive sur les sommets historiques sur tous les indices, donc pour ça que je dis petit levier, se mettre à acheter comme un bourrin. Sauf si on veut tenter un breakout. Mais là, je dis bien tenter, c'est-à-dire qu'il y aurait une anticipation de breakout, ce qui serait pas bon. Il vaut mieux avoir le breakout et suivre que anticiper quelque chose qui n'arrivera peut-être pas et là on se prend une grosse claque. Donc on pourrait avoir quelques petites bougies méchantes, quelques peut-être prises de bénéfices ou shorter. Et c'est pour ça que je vous remontre en guise d'avertissement, si j'ose dire, ce qui s'est passé hier sur le Dow Jones. En moins d'une demi-heure, il a retracé quasiment la moitié de sa hausse. Et heureusement qu'il y avait la middle R1 mensuelle à ce niveau-là. Si elle avait été plus bas, il aurait été la chercher aussi. Donc, Nasdaq, tout va bien. De toute façon, ils ont déconnecté le cerveau. Ils appuient juste sur le bouton acheter. Dow Jones, ça peut être un avertissement. Attention, surtout aux fins de séance. Ça commence à être haut et certains, là, c'est pas des ventes. Hein. On a été sur le summum de la R1 de la semaine, exactement comme avant-hier. On a stagné pendant 4 heures ou 5 heures sur les plus hauts. Et là, juste en fin de séance, là, ça veut dire qu'il y a eu des prises de bénéfices. Et c'est pas des nouveaux shorters qui sont arrivés, c'est des gars qui se sont allégés sur leurs bénéfices après la magnifique hausse des dernières 48 heures. Donc attention, j'y vois un petit signe d'avertissement. Voilà, donc
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, ça encourage toujours, à venir sur le blog Anglil pour lire les articles qui sont souvent je vais un peu plus loin dans les articles que sur les vidéos souvent, et puis à participer ou à venir voir le forum tous les jours. Bonne ambiance, des traders expérimentés, des traders débutants. On partage notre passion commune. Pas de troll, pas de langage SMS, un forum que l'on qualifierait légèrement d'aristocratique, et on en est fier. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à demain pour le prochain Good Morning Trading. On sera déjà jeudi, la semaine sera presque finie, ça va à une vitesse folle. Ciao à tous!